À partir de ce jour-là, Martika ne vit plus Valencia comme une simple cliente. Elle la vit comme un modèle et comme une cible. Ses idées devenaient de plus en plus noires face à elle. On part à New York la semaine prochaine, suite présidentielle bien sûr. Robert dit que je suis la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ma maison? Ah, tu devrais la voir de nuit. C'est magique. Chaque phrase était comme une étincelle sur le cœur jaloux de Martika. Elle ne supportait plus de rester spectatrice. Valencia, je peux vous poser une question? Bien sûr, Martika. Vas-y, je t'écoute. Avec la vie que vous avez, les gens doivent vous reconnaître partout, non? Tu n'imagines même pas. C'est pour ça que j'aime venir ici. C'est discret, mais chic. Écoutez, si un jour vous ne pouvez pas venir, si vous voulez encore plus de discrétion, prenez mon numéro. Je peux venir vous coiffer à domicile. Juste vous et moi. Mais surtout, n'en parlez à personne. Tu ferais ça pour moi? J'aime ça. Les services privés. Donne-moi ton numéro. Pour Valencia, ce n'était qu'un luxe de plus. Pour Martika, c'était la première étape d'un plan. Très vite, Martika fut invitée dans le monde que Valencia aimait exhiber, sa propre maison. Bonjour, vous êtes la coiffeuse de ma femme. Oui, monsieur Robert. On va la rendre encore plus belle, croyez-moi. Tu vois, ici, c'est mon petit château. Quand les gens viennent, ils comprennent tout de suite que je ne suis pas n'importe qui. Plus elle en voyait, plus son cœur brûlait d'envie. Elle ne voulait plus seulement admirer la vie de Valencia. Elle voulait l'apprendre. Excuse-moi, Martika, c'est un appel important. Tu peux ranger, je reviens. Ce jour-là, elle fit quelque chose dont elle ne pourrait plus revenir en arrière. Elle vola les cheveux de Valencia. Et avec ses cheveux, elle décida de sceller un pacte. Elle se rendit chez un marabout, un praticien de l'occulte, qu'on lui avait recommandé comme très puissant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux sa vie. Sa place. Son mari. Tout ce qu'elle a. Tu as quelque chose qui lui appartient? Oui, ses cheveux. C'est suffisant. On travaillera avec ça. Des paroles obscures se mirent à remplir la pièce. Chaque mot était comme un fil invisible qui se tissait autour de Valencia, sans qu'elle ne le sache. Voici l'huile. Tu l'appliqueras sur ses cheveux. Elle croira que c'est un soin. En réalité, ce sera une chaîne, une alliance. Tu reviendras me voir dans 2 ans pour renouveler le pacte. Si tu ne reviens pas, tout sera annulé et tu en paieras le prix. Je reviendrai. Je pense changer toute la décoration du salon. Je veux quelque chose de plus grandiose. Tu vois, Martika,
Quand on a réussi, il faut que ça se voie. Fermez les yeux, Valencia. Détendez-vous. C'est un nouveau soin. Vous allez adorer. Pour Valencia, ce n'était qu'un soin de plus. Pour le monde spirituel, c'était une porte qui venait de s'ouvrir. C'est quoi ça? Une allergie? Peut-être le stress. Je dois certainement me reposer. J'en fais trop. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus rien. Peu à peu, son visage commença à changer. Ses cheveux, autrefois sa fierté, devinrent ternes et fragiles. Celle qui vivait pour son image commençait à ne plus se reconnaître elle-même. Et ce n'était que le début. Valencia allait commencer à vivre l'enfer.